Alors, présente-toi, explique-nous d'abord pourquoi le Blaze K1. Ben, Kiwan, c'est mon frère. Non, hein, tu vois, j'ai pas été chercher loin Ok. et tout, et voilà quoi. Ok, ok. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le beatmaking? Euh, 10 ans, hein. 10 ans, hein. 10 ans et dis-moi, t'as commencé par quel logiciel? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Dis-moi tout. En vrai, déjà de base, faut savoir que je chantais, tu Ok. vois, je chantais et tout, et je suis toujours resté sur FL, hein. Je suis toujours resté sur FL et tout. Bah, comment tu passes de chanteur à beatmaker? C'est quand même deux casquettes différentes. Ouais, de ouf. En vrai, de base, en fait, c'est comme si de base, tu vois, j'ai toujours voulu savoir comment on faisait les prods. Parce que quand j'étais petit, moi je pensais que t'étais obligé de jouer d'un instrument au fur et des prods. Et c'est un jour, j'étais dans un studio, d'enregistrement, je vois un gars, il est sous FL, et moi je suis, tu vois, moi je suis jeune à ce temps-là, ça, j'ai quoi, j'ai 12 ans, et je me dis, ah ouais, en gros, ouais, tu peux faire ça sur ordinateur et tout. Donc de là, je lui ai demandé c'est quoi le nom du logiciel. Il m'a dit FL. Et après, c'est quand je suis arrivé chez ma mamie que quand j'ai eu un PC, j'ai téléchargé FL et j'ai commencé à faire des prods. Mais en fait, le statut de chanteur à beatmaker, genre j'ai switché sans me rendre compte en fait, tu vois. D'accord, je vois. Et au départ, les prods, c'était compliqué, c'était facile, explique-moi. C'était compliqué, hein, tu vois. Après, j'ai eu la chance aussi que genre ma mère, elle a toujours mis les choses en place pour que je m'améliore assez vite. Je me rappelle quand je lui ai dit que je voulais faire du beatmaking, elle m'a dit ben, je vais t'inscrire au cours de piano. Tu vois, moi de base je voulais pas, mais elle m'a dit ce jour-là ça, qu'on fait pas les choses à moitié et tout. D'accord, c'est très bien. Donc du coup, là, maintenant, tu peux nous dire que tu as les bases du solfège, etc. Ouais, j'ai fait 3 ans de solfège et tout, 3 ans. Ok. Et du coup, par la suite, qu'est-ce que ça a donné? Ben, en vrai, par la suite, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire les prods et tout, Oui, voilà. mais quand j'ai commencé à faire les prods, tu vois, c'était le début, j'étais pas trop fort, donc je ne voyais pas mes prods forcément, tu vois, je ne voyais pas mes prods, je crois que j'ai attendu peut-être 2 ans avant d'envoyer ma première prod, et après, ouais, quand je me suis senti assez bon, c'est là où j'ai commencé à envoyer à des artistes de chez nous, tu vois, et, euh, et quand ils ont commencé à valider des prods à moi, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même quelque chose à faire, tu vois. Et du coup, ensuite, tu as travaillé directement avec des artistes de chez nous en studio ou c'est Non, à non, distance? tout se faisait, à cette période-là, ça, tout se faisait à distance. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais, c'est que je contactais l'artiste sur Facebook, et après de là, soit je lui demandais son email, mais le plus souvent, je demandais le numéro de téléphone. Comme ça, j'envoyais directement sur WhatsApp. Et aussi, j'avais, comment dire, ben, tout le temps accès à l'artiste, tu vois, sans attendre qu'il soit en ligne, tu vois. Le téléphone, D'accord. il a tout le temps, Ok. tu vois. Et puis, il faut repréciser aussi le contexte, c'est à l'époque de Calotte Lyrical, etc. Ouais, Ou un petit peu après? non, Calotte Lyrical, parce que moi, quand j'ai commencé à faire des prods, j'ai commencé à poster mes prods sur Calotte Lyrical. D'ailleurs, ma toute première prod, elle est sur Calotte Lyrical. En fait, elle était sur Calotte Lyrical. D'accord. Et ensuite, par la suite, qu'est-ce que ça a donné? Comment tu as développé? Comment tu t'es dit, bon, de Calotte Lyrical, je vais passer à l'homme en solo, quoi. Genre YouTube, à YouTube par exemple. YouTube ou autre plateforme? Ben, en vrai, c'est quand j'ai trouvé un logiciel pour faire des montages, j'ai commencé à faire des prods pour mettre sur YouTube, tu vois. C'était vraiment la période aussi 2016, 2017 où les gens postaient beaucoup de Thai beats, tu vois, avec les Cash Money et puis d'autres et tout. Et je postais tout le temps, même sous SoundCloud aussi, je postais. Et c'est comme ça, hein. C'est comme ça et tout. J'ai essayé de développer, mon nom, tu vois, en étant sur YouTube et tout. Justement, en tant que, on sait qu'en tant que rappeur, c'est compliqué, mais est-ce que c'est pas plus compliqué de se, par exemple, de se faire
comment dire ça, de se mettre en avant. En tant que beatmaker. Ouais, voilà. Après, tu me parles de maintenant ou bien tu me Non, parles... à l'époque, à l'époque. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Tu vois, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, moi, je trouve que ça a évolué, c'est devenu un peu plus facile, tu vois. Et il y a beaucoup plus de choses pour faire de la musique aussi, pour se faire voir aussi, tu vois. Il y a les réseaux et tout, il y a Instagram, il y a pas mal de choses. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de se montrer. Et je trouve qu'aussi les gens s'intéressent de plus en plus aux compositeurs, tu vois, notamment avec les Metro Boomin, des gens comme ça, tu vois. Justement, en parlant de Metro Boomin, j'ai entendu aussi citer Cash Money EP. Est-ce que Ouais. c'est des sources d'inspiration? Est-ce que c'est des personnes que tu rêverais ou que tu as déjà bossé avec? Peut-être pas Metro Boomin, Cash Money, et puis il faut savoir que, petite anecdote, savoir qu'avant de commencer les prods en 2011, c'est-à-dire moi je me suis pris la vague de Chicago et tout, hein, comme tout le monde, je pense que même toi aussi, et je voyais des gars produire des Chief Keef, des gens comme ça, et j'avais cherché le Facebook de Cash Money et puis et je vois Saint-François, tu vois, pour moi j'ai toujours cru que c'était un Américain, je vois Mhm. Saint-François, je lui dis ah ouais t'es de la Guadeloupe et tout. Et de là, on avait discuté et tout. Et moi, je faisais pas encore de prod, mais je lui avais déjà dit, bon, quand, quand je vais m'améliorer, je vais te contacter pour qu'on fasse une collab et tout. Et la collab, je crois que je l'ai eu peut-être 4 5 ans après, tu vois. Et notamment, fait, en décembre, là, je crois, décembre ou octobre, j'étais en studio avec lui et tout. franchement, c'est déjà, on voit que tu es quelqu'un d'ambitieux parce que dire quand je serai bon, je vais faire une collab, tu vois, Ouais, c'est déjà audacieux, c'est déjà ouais, ouais, courageux. ouais, ouais. Et justement, est-ce que c'est des critères qu'il faut avoir en tant que beatmaker? Faut pas avoir peur peut-être de partir à l'aventure ou... Non, faut vraiment pas avoir peur, hein. Faut vraiment pas avoir peur, faut te lancer. Tu vois, c'est pas genre. Tu vois, moi je trouve on est dans une époque où t'es obligé de sortir, t'es obligé d'aller voir du monde, de rencontrer du monde, même en étant dehors, tu sors, c'est pas qui tu peux rencontrer. Tu vois, sans doute tu peux rencontrer Benjamin, producteur de je sais pas qui, Mhm. et tu vois le mec qui change ta vie, tu vois, on sait pas. Tu vois, moi je trouve qu'on est dans une ère où tu peux plus rester que chez toi, tu vois. C'est tout à fait. En fait, tu peux rester chez toi, mais Mhm. faut te connecter avec des gens. Tu es Ouais, obligé c'est de te tout à fait connecter vrai. avec des gens. La musique, c'est beaucoup, fait le beatmaking, ben, ouais, la musique, c'est beaucoup de networking, tu vois. Mhm. Beaucoup de connexions. Des fois, tu connais un tel connaît un tel, tu es mis en contact avec un tel. Et après, ça peut aller très vite, hein. Et justement, par rapport aux études, est-ce que tu as fait une étude, enfin, tu as fait des études de beatmaking, de Non, producteur non, ou non, 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 c'est toujours en j'ai autodidacte? pas toujours un autodidacte. Bah, en vrai de base, tu vois, moi je faisais ça quand j'étais jeune. Je faisais ça plus par Passion? passion. En fait, ouais, ouais, passion, tu vois. Juste par passion. C'est au fur et à mesure, tu vois, que je me suis dit, il y a quelque chose à faire, tu vois. Mais de base, c'était juste par passion, tu vois. Moi, j'ai toujours su que j'allais être dans la musique, tu vois. Parce que ma mère, elle m'a amené dans les studios. Elle allait faire du croquat, tu vois. Donc j'ai toujours su, même quand j'étais plus petit, je prenais son téléphone, je m'enregistrais avec, tu vois. Donc en vrai, j'ai toujours su que j'aurais été dans la musique. Donc, du coup, ça a été normal pour toi de pas lâcher les études, mais quand tes études sont finies, de te Ouais, diriger vers ça. ouais, c'était ça, c'était ça. C'est au lycée, tu vois. En fait, ouais, après le lycée, que je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Que c'est possible, quoi, tu vois. C'est possible. Donc, en dehors de ça, t'as jamais essayé de travailler ou... Ouais, j'ai travaillé seulement au UK, en Angleterre. Et après, sinon, c'était musique, tu vois. Bah, C'était musique. justement, pendant que tu parles de UK, on ouvre une parenthèse. Comment ça s'est passé là-bas? Est-ce que tu as fait des placements? Est-ce que tu as connecté avec du monde? J'ai fait des placements, mais c'est pas sorti. Et j'ai fait des connexions aussi, tu vois, là-bas. Faut savoir que de base, ben, j'y allais pour perfectionner mon anglais. Et je me suis dit, c'est aussi une bonne opportunité, tu vois, pour voir autre chose, tu vois, pour voir autre chose. Et l'Angleterre, ça m'a vraiment aidé quand il y a eu la drill, tu vois. Quand il y a eu la vague drill et tout qui est arrivée, où il y avait Pop Smoke,
Ça m'a aidé de ouf parce que j'écoutais des beatmakers ou des sons que personne ne connaissait encore et ça m'inspirait pour mes prods, tu vois. D'accord. Et du coup, comment tu as fait le parallèle entre UK et la Caraïbe, du coup? En vrai, la Caraïbe, j'ai toujours suivi ce qui se faisait, tu vois. Je suis toujours resté en contact et tout. Et d'ailleurs, c'est quand il y a eu la vague de la drill, je me suis dit, je vais envoyer à tout le monde, tu vois. Je vais envoyer à D'accord. tout le monde. J'ai commencé à envoyer à Lyrics, envoyer à Don Snoop, envoyer à pas mal de personnes, tu vois. Et c'est vraiment cette période-là, ça, où je faisais pas mal de placements. Ok. Et niveau placement, ça se passe comment? Tu produis, tu fais des crédits, dis-nous tout un peu. En vrai, niveau placement, c'est soit les artistes ils me contactent, ou soit des fois j'ai mon manager, il m'envoie des mails, il me dit d'envoyer et on envoie. Ou des fois on a des sessions, tu vois, on a des Ok. sessions ou même un séminaire des fois. Et ça se passe comment les séminaires? Les séminaires, moi j'aime bien, tu vois, c'est une autre façon de travailler, c'est en mode plus chill. Tandis qu'au studio, bon, C'est compté? ouais, il y a les heures, tu vois, il y a les Ouais, heures et c'est tout. compté. Donc, Et il y a tout ça aussi, tu vois. au séminaire, c'est plus facile à produire. Et justement, ça se passe comment la production? Qu'est-ce qui t'inspire? Dis-nous tout. En vrai, moi, ce qui m'inspire, ça peut être des fois. Tu vois, je peux composer parce que je suis énervé, donc je vais faire une prod bien énervée ou. Tu vois, ça dépend de mes émotions. Mais en vrai, tu vois, moi, je suis quelqu'un, je suis un compo, si tu veux. Je me réveille et je me dis pas. Ouais, je vais faire que de la trappe ou que du zouk, tu vois. Aujourd'hui, je peux te faire de la trappe, demain, je peux te faire une kizomba, tu vois. Ça dépend vraiment de mon mood, en fait, tu vois. Ok. Et du coup, tout ça, ça se fait au feeling. Mais toi, qu'est-ce que tu préfères travailler? Qu'est-ce que tu préfères pas travailler ou moins travailler? Je te mens pas, avant, quand je venais de commencer, tu vois, moi, c'était trap. Mais je pense que plus tu prends de l'expérience, plus tu kiffes juste la musique, en fait, tu vois. Et en vrai, j'essaie beaucoup d'autres choses aussi en ce moment, tu vois. Dernièrement, mon manager m'avait envoyé des petites vidéos là d'Embo, je sais pas si tu connais. Oui. Mais il m'avait envoyé ça, tu vois, ça c'est des trucs que je n'avais pas encore fait, mais que j'ai fait et que je suis en train d'essayer de perfectionner, tu vois. Ouais, Donc ça se j'essaie rapproche un petit peu du bouillon ou... Non, plus Pas bouillon, bachata un ouais, peu. bachata, reggaeton. Ouais, tu vois. Mais D'accord. j'essaie un peu de toucher à tout, tu vois. Je me dis, je vais pas me limiter à faire un seul style de prod, tu vois. Mais du coup, comment là, tu nous as dit le mood, mais comment tu te prépares pour te dire là, je vais faire une prod, tu commences comment? Les kicks, les snares? En général, je commence toujours par la mélodie. Je Ok. commence par la mélo et après je fais les drums, tu vois. Je dis, ouais, je vais peut-être rajouter 3 mélos. Après je commence les drums, après je regarde s'il y a d'autres trucs à rajouter, tu vois. Et toi, est-ce que tu as un instrument fétiche? Est-ce que tu as Moi une préférence? j'aime bien le piano. Ouais, le piano c'est la base, tu vois. J'aime bien le piano et la guitare. Tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi de niveau placement? Tu as parlé de placement, mais Mhm. on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qui t'a donné ta première chance? Qui t'a fait péter vraiment? Ouais. Donc du coup, le si on parle de gros placement ou bien de petits artistes et tout Du aussi. petit au plus gros, comme En tu veux. vrai, le premier artiste que j'avais placé, c'était Silas, tu vois, je sais pas si tu connais, Oui, c'est la Martinique. C'est son équipe qui m'avait donné la chance, tu vois, je travaillais beaucoup avec eux à l'époque. Et après, en fait, quand j'ai produit un artiste qui avait un peu plus de renommée, en fait, l'artiste que j'ai produit qui avait un peu plus de renommée à cette époque, c'était Titoff. Tu vois, c'était vraiment l'époque de. Quand il venait de péter, quoi, quand il venait d'arriver, tu vois. Et c'était possible. Après Titoff, il y a eu Lyrics. J'étais sur l'album de Lyrics et tout, sur le titre Canfer. Et après, il y a eu Naïsi aussi. Et après, il y a eu pas mal de personnes.
parle-nous de tes grands succès dans la musique. Ben, mon plus gros succès localement, c'est Dokoko. Tu vois, bon, je vais te raconter l'histoire de Dokoko et tout. De base, c'est la toute première prod bouillon que j'avais fait de ma vie. Tu vois, j'avais jamais fait de bouillon de ma vie. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Je vais essayer. J'ai vu que la prod, elle était pas mal, tu vois. Donc, je l'ai mis sur YouTube. J'ai mis sur YouTube et quelques jours après, je vois la Moquerie faire une vidéo sur ça, dessus, et ça tourne et tout. Bon, moi, à cette époque, je vois, j'étais jeune et j'aimais pas quand j'avais genre 2 sons qui sortent sur la même prod, tu vois. Donc, du coup, j'ai retiré la prod de YouTube et j'ai contacté la Moquerie et je lui ai envoyé. Et après, ils ont fait le coco avec le coq sportif, d'ailleurs, ouais. RIP le coq sportif et tout. Et après, ça a pris, hein. Moi, je te mens pas, je l'ai pas vu venir, ce son-là, ça. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était en soirée. Et j'étais comme un dingue, j'étais comme un fou. Je me suis dit, ah ouais, un truc que j'ai fait dans la chambre, chez ma mamie, ça tourne partout et tout. Et en vrai, tu vois, quand ça a pris vraiment de l'ampleur, ben moi, j'étais déjà parti en Angleterre, tu vois. Donc, moi, je voyais des vidéos à la Holiday Inn, des trucs comme ça, tu vois. Mais je me rendais pas compte, hein. C'est vraiment les autres qui m'ont dit, ah ouais, mais tu te rends pas compte. Jusqu'à présent, les gens me disent, ouais, tu te rends pas compte, t'as fait un truc de ouf, mais moi, je me rends pas. C'est maintenant que je me rends compte, mais à l'époque, je me rendais pas compte. Et après, au niveau de la France, ben, j'ai fait La Fouine, Million. Ça, c'était sorti en période de confinement et c'était sous une drill et tout. Donc, en vrai, c'était pas mal, tu vois, d'avoir produit La Fouine, sachant que c'est des gens que j'écoutais quand j'étais petit, que je voyais à la télé. Donc, travailler avec ces gars-là, ça, je te dis quand même, c'est cool quand même, tu vois. Mais justement, comment tu as pu faire La Fouine? Dis-nous. Ben, La Fouine, ben, ça part du frère de Cash Money IP, VVS, Big Up VVS, qui fait des prods aussi. Et du coup, il m'avait envoyé une boucle. Et moi, j'avais fait la prod, je lui ai renvoyé la prod. Et c'est de là qu'il m'a dit que, ouais, on a placé La Fouine et tout. Et voilà, hein. Et est-ce que tu as touché, ou on va dire, des royalties, ou vous avez juste cédé les droits de la prod? Non, on a juste. Je sais que dernièrement, on était en négociation un peu par rapport au papier. Tu vois, donc en vrai, on a déclaré à la SACEM et de temps en temps, je touche, tu vois. Je touche sous les royalties et tout. Ok. Et du coup, justement, pendant qu'on parle de SACEM, Mhm. de déclaration, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Tu fais ta prod, tu déclares, ou tu déclares avant, tu fais ta prod Ben, en vrai, moi, en fait, moi, j'envoie la prod à l'artiste. Et c'est quand l'artiste, il exploite le son. Quand ça va sortir sur les plateformes, ben, en général, on fait les papiers avant, tu vois. Comme ça, tout est en règle, tout le monde est tranquille. Et voilà, après, il peut avoir aussi la prod. Si l'artiste prend, ben, je touche quand même, tu vois. D'accord. Comme s'il n'a pas déclaré le son, quoi. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, que tu fais une bête de prod, ça plaît à un artiste, Ouais. et que l'artiste, il veut pas payer ta prod, ou, Mais ça, par exemple, il te vole ton truc, et toi, tu es obligé d'aller comme en certains font. vrai, ça, c'était au tout début. Tu vois, les gens ne voulaient pas payer. Ben, c'est un peu normal quand tu n'as pas la renommée encore. Tu vois, personne ne te connaît. Donc, on va toujours essayer de profiter sur toi. Mais une fois que les gens connaissent ton travail et tout, après, il faut se faire respecter aussi dans le milieu. Mais une fois que les gens connaissent ton travail, s'ils voient aussi que tu es très sérieux et que c'est très compliqué de te carotte, ils vont pas le faire, tu vois. Ils vont pas le faire. Donc, moi, je conseille à tous les compositeurs qui regardent cette vidéo, essayez de prendre des informations aussi avant de vous lancer, vous inscrire à la SACEM aussi, ça c'est très 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 important. En plus, c'est devenu plus facile qu'avant parce qu'à l'époque, mon gars, fallait faire des trucs. Et ouais, c'est ça, c'est s'intéresser un peu, tu vois, connaître les bases, les bases. Ok. Mais justement, pendant qu'on parle des bases,
Si je suis par exemple moi un jeune beatmaker et Ouais. demain je veux me lancer, j'ai déjà allez, 5 bangers, comment je Ouais. fais pour aller déposer ça là, ça c'est... Ben, en vrai, déjà si t'es déjà inscrit, ben, ça sera beaucoup plus facile, tu vois, tu fais ton dépôt SACEM. Mais après, je crois, je me rappelle plus combien il faut payer, je crois que c'est 100 balles, un truc comme ça, 100 balles et tout. Et tu fais ton inscription et après c'est tranquille, hein. Et ensuite, chaque fois que tu fais une prod, tu déclares à ton nom. Ben, tu peux déclarer à ton nom, après tu peux attendre qu'un artiste exploite cette prod là ça pour déclarer le son en lui-même, tu vois. Ok. Mais c'est pas risqué, par exemple, que l'artiste, justement, qu'il exploite la prod et il te, il te signe après, enfin, il te déclare après. Euh, ça dépend, tu vois. Après, s'il est honnête, ben, il va pas me voler si c'est un malhonnête. Bon, en général, on fait toujours le nécessaire pour que ça n'arrive pas, tu vois, avec mon équipe. On fait tout le temps le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Mais ça dépend aussi avec qui tu travailles, tu vois. Quand tu as une certaine. Genre, t'as confiance en l'artiste, tu te dis, bon. Après, le plus souvent, vu qu'il donne déjà le cachet aussi, tu vois, donc tu te dis, bon, il y a toujours le cachet aussi en attendant. Donc voilà quoi. Et est-ce que tu touches des commissions ou des royalties quand ton son il passe, par exemple, en soirée Ouais, ouais. Ben, j'ai touché récemment là, ben, grâce à Le Coco, tu vois. J'ai touché et tout, et ouais, quand ça passe, ben, tu touches, tu vois. Et l'assassin, il te paye tous les trimestres, tu vois. Tous les trimestres, il te paye et tout. Et après, ça dépend aussi ce que le son il a généré, tu vois. Bon, c'est sûr que si le son il a pas trop streamé, tu vois, donc tu vas pas toucher des masses. Mais ouais. Et justement, tu nous parles de ton équipe, mais dis-nous un peu plus de détails sur ton équipe. Est-ce que tu as un manager? Ouais, j'ai un manager et tout. C'est Madiko. SO Madiko. Tu vois, Madiko, faut savoir que moi, ça fait longtemps que je le connais, tu vois. Il m'a carrément connu à mes débuts, tu vois. Quand il m'a connu, j'avais peut-être 1 an de prod, tu vois. Et petite anecdote, moi, on m'avait présenté Madiko. Et je vais sur le Facebook de Madiko, je vois qu'il a marqué 9 de I, tu vois, 9 de I et tout, sur sa photo de Facebook et tout. Donc, tu vois, moi, je suis jeune. Moi, j'ai 15 ans, 16 ans. Moi, je me dis, ouais, le frérot, il va me faire placer Booba et tout. Tu vois. Bon, après, c'est des années après, j'ai raconté cette anecdote-là, ça, tu vois. Mais ouais, je le connais depuis longtemps. Bon, il m'a laissé un peu faire ma route, tu vois. Et j'ai repris contact avec lui via Twitter, grâce à Twitter. En fait, j'étais déjà connecté, mais tu vois, on s'est vraiment plus rapproché quand il y a eu Twitter et tout. Et c'est quand je suis arrivé en France qu'on a commencé à se connecter et tout. Et que, tu vois, il y a eu cette confiance entre lui et moi. Et c'est devenu mon manager, tu vois. C'est devenu mon manager. Après, il y a qui encore? Il y a Spearbeats. C'est un membre de l'équipe et tout, parce que j'ai une équipe de beatmakers qui s'appelle la Katsuki, tu vois. Il y a Spearbeats qui est très chaud, tu vois. Il a déjà fait pas mal de choses au niveau des Antilles. Et après, tu as Seimoni aussi, tu vois. Seimoni aussi, c'est le bro, c'est le frérot, hein, tu vois. Lui aussi, il a fait des trucs niveau 9-7 et tout. Il avait produit aussi sur la bonne son de Spider-Man, tu vois. Et lui aussi, ben lui, tu vois, on s'est rencontrés par exemple sur un live, tu vois. Genre, j'étais sur un live à, je crois, Tommy on the Track. Et il m'avait vu, tu vois, il m'avait vu commenter. Et il m'a dit, ouais, c'est toi Kewan, c'est toi qui fait les collabs avec VVS et tout. J'ai dit, ouais, ben passe en privé après le live. Et c'est de là qu'on s'est connecté. Et tu vois, on s'est connecté via les réseaux. Lui, à cette période-là, il habite à Marseille. Et c'est ma tati de Londres. Elle me dit, mais en vrai, pourquoi tu vas pas le voir à Marseille, tu vois? Donc de là, j'étais à Marseille, on a fait une première connexion et depuis, on s'est jamais lâché, hein. Tu vois, D'accord. on s'est jamais lâché et tout. Et après, tu as Hermès. Hermès, c'est le petit nouveau. Il est arrivé il y a quoi, il y a 1 an, tu vois, je dirais. Et lui, c'est l'ingé son, mais il fait des prods aussi des fois, tu vois.
il fait des prods aussi. Et après, t'as aussi Lito. Tu vois, Lito, c'est le frérot aussi, hein. Ce gars-là, ça, je sais pas si... C'est un gars, je kiffe sa musique, tu vois. C'est de base, il m'avait contacté pour que je fasse des prods et tout. Pour lui, il voulait me payer et tout, tu vois. Moi, je te mens pas, j'étais honnête, je lui ai dit, moi, je kiffe ce que tu fais, moi, je veux te suivre jusqu'au bout, tu vois. Mais depuis, jusqu'à, on va dire, son beatmaker un peu officiel, tu vois, en fait. Il a 3 beatmakers, mais t'as suivi ce que je voulais te dire, tu Oui, vois. voilà. Mais justement, la Katsuki, donc c'est un collectif, c'est va devenir un label ou c'est déjà un label ou... Non, Akatsuki, c'est pour les beatmakers. Et le label en question, c'est 49R, tu vois. 49R. Et ouais, l'objectif, c'est de devenir un label, tu vois. Et pourquoi 49R? Pourquoi... Non, ça, faut demander à Mad. Faut demander à Mad. Mais je pense que c'est une signification pour lui, je suppose. D'accord. Tu vois. Et du coup, dans le label 49R, il y a d'autres artistes à part Lito ou... Il y a Shan, mais comme je t'ai dit, l'artiste que je gère avec les poteaux, tu vois, c'est avec qui je gère là, Shan et tout. Mais il y a Shan et Lito, hein, pour l'instant. Et quand tu dis gérer, comment tu l'as produit de A à Z Ouais, on produit de A à Z, tu vois, on s'occupe de payer tout ce qu'il y a à payer, tu vois. On a la chance, on est à plusieurs. Donc c'est bien, tu vois, parce que du coup, chaque personne peut donner sa vision des choses, tu vois. Et peut-être qu'une personne va voir ça comme ça, ben moi je l'aurais pas vu de cette façon. Donc tu vois, ça peut ramener plusieurs idées, tu vois. Donc ça c'est vraiment cool, tu vois. Et puis, est-ce que c'est pas... qu'est-ce que j'allais te dire? Est-ce que c'est pas mieux aussi d'être à plusieurs et pas être trop centré parce que quand tu es tout seul, tu vois, t'as pas une large Ouais, vision. je vois ce donc, que tu veux dire. voilà. Oui, c'est vraiment mieux d'être à plusieurs. Moi, je me suis mis en groupe tard, tu vois, mais j'ai toujours voulu avoir des gens de confiance avec moi, tu vois, où il y a une bonne entente. Mais c'est largement plus kiffant de faire déjà de la musique à En plusieurs, en groupe, tu vois. Et même d'avoir chaque personne un peu qui gère La carrière. Ouais, tu vois, c'est ça en fait. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas... Bon, tu dirais que je suis péjoratif parce que c'est pas source de conflit ou de... Parfois, non? Ouais, après, je connais. Après, c'est un peu comme partout, tu vois. Il y a des conflits. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de conflit, tu vois, tant mieux. Après, s'il n'y en a pas, c'est cool, tu vois. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de conflit et tout entre nous, tu vois. Ok. Tu vois, en fait, ces gars-là, ça, c'est plus devenu comme une famille pour moi, tu vois. D'accord, parce que vous êtes souvent ensemble. Donc Ouais, ça souvent ensemble, ça va. En fait, ça va hors de la musique, tu vois. Il y a quelque chose, une relation entre nous, même hors de la musique, tu vois. Tu vois, on a nos délires, nos trucs, tu vois. Bon, ben là, tu nous as tout dit. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as prévu de produire quelqu'un d'autre? Est-ce que tu te vois autre part dans 10 ans, par exemple? Ouais. Moi, je me vois bien produire un projet, tu vois. Pourquoi pas l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, tu vois. Dans 2 ans. Et après, dans 10 ans, où je me vois, tu vois. Où je me vois dans 10 ans. Je sais pas, on verra. Hein. On verra. Après, moi, mon objectif, tu vois, honnêtement, moi, j'aurais aimé. Moi, ça me tient à cœur de faire ça, tu vois. Si un jour j'ai tous les contacts qu'il faut, tu vois, moi, mon objectif, un de mes rêves et tout, ça aurait été de créer une maison d'édition et de prendre que des gars de chez nous, tu vois, pour les faire produire, pourquoi pas aux États-Unis ou en France, tu vois, si j'ai les contacts ou bien autre part, tu vois. Justement, pendant que tu parles de chez nous, de structure, etc., quel est ton regard par rapport à la scène caribéenne, afro-caribéenne? Ben, je trouve qu'elle évolue pas mal, tu vois. Il y a la nouvelle génération arrive à grands pas, hein, tu vois. Moi, je pense que tu le vois aussi. Tu vois, on a les Mata, on a
on a, en termes de beatmaker, tu vois, on a YSN aussi, tu vois, on a, bon, Mathieu White, c'est pas vraiment la nouvelle génération, mais tu vois, c'est du frais, c'est du frais, tu C'est vois. du frais, mais il est déjà là. Ouais, il est déjà implanté, tu vois. Et moi, je vois, il y a une évolution dans le sens où les gens se donnent un peu de plus en plus de la force, tu vois. Et ça, c'est cool, tu vois. Ouais, je dirais, bon, il manque deux, trois petits trucs encore, mais ça finit par porter ses fruits, tu vois. Mais justement, quand tu dis il manque deux, trois petits trucs, qu'est-ce que tu vois, toi, qui manque dans le milieu? Je sais pas, moi, je me dis peut-être, tu vois, par exemple, pourquoi pas essayer de faire des sortes de camps, des petits trucs, tu vois, pour apprendre un peu aux artistes à se structurer, des trucs comme ça, tu vois, parce que ça, on n'en a pas, tu vois, des trucs pour apprendre à se structurer, tu vois, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc, moi, je dis, ouais, il aurait fallu avoir un petit truc comme ça, tu vois. Ok, je vois. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Est-ce que tu as écouté les projets qui sont sortis? Est-ce que tu écoutes les projets qui sortent? Les derniers projets 9-7 2024, ouais? 9-7 9-7 ou... 9-7 d'abord, après FR, après 9-7, US. ouais, j'écoute, hein. Je sais que, bon, là, à l'heure où on parle, là, il y a le projet de la top qui est sorti, tu vois. Mais ouais, j'écoute, hein. Le plus souvent, j'écoute, je regarde ce qui se fait. Après, en termes de rap FR aussi, j'écoute, tu vois. J'essaie de me mettre beaucoup à la page. Parce que c'est pas... Je trouve que c'est pas tellement les mêmes sonorités que chez nous, tu vois. Là où chez nous, tu vois, on est un peu inspiré plus vraiment US. US, tu vois, mais vraiment US. Je trouve qu'ici, ils vont peut-être plus essayer de le rendre un peu plus mainstream, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a des codes à respecter ici, Ouais, tu voilà. vois. Mais après, tu dis qu'ils s'inspirent pas. Enfin, c'est pas la même sonorité, mais je trouve qu'il y a beaucoup de zouk en ce moment Ouais. dans le milieu rap Ouais, français. ouais. Et qu'il y a beaucoup aussi d'afro. Ouais, de Parce ouf, que c'est une ça. grande communauté africaine. C'est Et vrai. qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Est-ce que tu te vois faire de l'afrobeat? Est-ce que tu te Ouais, vois j'en faire du zouk? j'en fais. Franchement, oui, je me vois faire ça de fou, hein. Moi, comme je t'ai dit, moi, je suis un gars, je kiffe la musique, tu vois. Avant, j'étais très trap, mais comme je t'ai dit, ben, faut pas Fermé? se fermer les portes à rester dans un seul style, tu vois. Et je dis que, déjà, tu vois, quand tu fais plusieurs styles, je trouve que tu dures un peu plus longtemps et tu prends beaucoup plus de plaisir, tu vois. Même si c'est des sons que t'as jamais encore fait, hein, tu vois. Mais même le fait de, tu vois, de faire un nouveau son que t'as jamais encore fait, ben, c'est toujours apprendre quelque chose, tu vois. C'est toujours apprendre quelque chose. Mais ouais, moi, je me vois faire du zouk de ouf, hein, tu vois. Je me vois faire du zouk de ouf. Écoutez du zouk, les jeunes. Ah, ok. Et sinon, tu auras un dernier mot pour la fin ou une Ouais, dédicace franchement, euh, franchement, big up maman. Big up maman. Et même ma tati, tu vois, que je te mens pas. C'est des gens qui m'encouragent beaucoup. En fait, moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma famille qui me soutient beaucoup, tu vois, depuis que j'ai dit que je voulais faire de la musique. Et on sait que, tu vois, en général, quand tu dis à la famille que tu veux faire de la musique, ils sont pas très rassurés, tu vois, parce que c'est soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Mais après, je pense que, vu il y a eu quand même, déjà eu quelqu'un qui a réussi dans ma famille dans ça, je pense qu'ils doivent dire qu'il y a moyen, tu vois, c'est possible de le faire. Donc en vrai, ouais, moi je tiens à big up ouais, ma mère, ma tati, même ma soeur et tout, tu vois. Parce qu'en vrai, ouais, je te mens pas, sans la famille, je sais pas si j'aurais été là, si j'aurais été là aujourd'hui, tu vois. C'est eux qui ont quand même mis certaines choses à disposition, tu vois. Même ma mamie, ben, elle allait m'emmener au cours de piano quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc en vrai, big up à la famille, hein. Ok. Et du coup, quels sont tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, Instagram, Facebook, Twitter? Ouais, Twitter. Je suis très présent sur Twitter. Instagram, ben, K1-Beats49. Et Twitter, attends, Twitter c'est K1 Beats. K1 Beats 97. Ok.